Et ben, on va pas relancer. Est-ce que c'est tellement naturel? Non. Est-ce qu'on casse le truc directement? Vas-y, fais ton intro et puis on parle. Non, mais bon, on peut l'expliquer. Ce soir, on est où, Aurélien? On est au Finnegans. Et du coup, on a eu une coupure de courant. En Et plein on n'a milieu. pas eu de Donc en fait, backup. là, Intro. on vient de commencer l'épisode, mais c'est déjà passé 10 minutes, hein, voire un quart d'heure. Où on a parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on a eu une petite coupure de courant, on a perdu la sauvegarde. Voilà, c'est comme ça. Mais Léna, fais-nous un clap comme Philippe t'a appris. Ouais. On y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission Salut, qui aborde Aurélien. la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte. Léna. Et aujourd'hui, on a le re-plaisir d'encore accueillir pour la 3e fois du coup sur notre plateau, Micro. à nos micros, les Sonoriennes du. Est-ce que vous allez encore bien? Ça va bien. Moi, je pense On va bien depuis tout à l'heure, oui. Depuis tout à l'heure, voilà, il y a eu une petite pause de 5 minutes, pause dominicale. Du coup, on va recommencer. De quoi on parlait? On parlait que les Sonoriennes du, ça fait 54 ans que ça existe. Et Alors, Le groupe était peut-être piqué. que la question, ça serait bien, c'est savoir depuis combien de temps. depuis combien de temps? Eh oui, chacun chacun. le groupe. Et ouais. Alors, je vais faire un effort surhumain. Je vais répondre aux deux questions Oui. Oui, en même temps. En même temps. Ah bah oui, tant qu'à faire, on Eh. les connaît d'avance. Oh là là. alors. Le sens du business, hein, quand même. Alors, donc, moi, c'est GG. Je suis batteur depuis. Batteur-chanteur, par contre. Batteur-chanteur. On est quelques-uns à Oui. être comme ça. Il y a moi, Phil Collins. Pas de coupure. C'était le mot Tout va interdit tout bien. à l'heure. C'est le mot à ne pas Et, dire, je sinon ça suis là saute. je suis dans le groupe depuis 1985. Voilà, ça fait donc quelques décennies. Eh oui. Je préfère pas y penser. Ah, Dominique, guitare, chant, Ouais. depuis 1988. Très heureux d'être là. Très heureux Voilà. d'être Très heureux de encore. t'accueillir. Au suivant. Suivant. Voilà, moi c'est Claude, donc je fais de la guitare, je fais du violon, de la mandoline aussi, je chante et je suis rentré dans le groupe en 2011, voilà, donc ça fait 15 ans. Voilà. Eh ben, moi, c'est Philippe. Alors, depuis. Ça fait 30 ans maintenant que je suis là dans le groupe. Et Sonoriennes du, aujourd'hui, ça ressemble à quoi humainement? Alors, ça n'a pas trop changé. Hein. Ouais, ça n'a pas franchement changé. C'est une bande de potes, Qui aime bien se déjà marrer. au départ, des mecs qui jouent ensemble par plaisir. Bon, après, c'est un peu notre boulot aussi quand même, mais voilà, il y a une notion, comme je disais tout à l'heure, de famille, de bande de potes qui tient depuis le début du groupe. C'est un peu l'ADN du groupe, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est pas... Il y a des groupes qui sont montés parce que c'est une bande de mecs qui jouent super bien et qui se regroupent pour faire un truc. Souvent, ils font une formule happening, ça dure un petit moment, et puis après, ça se sépare parce que tout le monde repart dans d'autres formules, etc., sur d'autres chantiers, etc. Chantiers, enfin, sur d'autres projets. Nous, on appelle ça des chantiers. Voilà, et puis, non, nous, c'est une bande de potes, et puis, comme on joue assez régulièrement, voilà, ça crée un lien entre les gens. Voilà, et on se pose pas de questions, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de questions, ça va tout seul. Bah, et c'est ça qui fait que les années ouais. passent aussi. Si tu veux, moi, la première année, quand je suis rentré dans les duos, on faisait 130 dates Voilà. dans l'année, tu vois. T'as pas le temps de te poser des Ah non, questions. c'est clair. Si tu rentres chez toi, tu te dis qu'est-ce que je vais mettre pour partir demain. Tu vois, c'est aussi ça, quoi. Et tu charges ta machine à laver, etc., etc. Voilà. Bon, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Bon, maintenant c'est un peu plus calme, mais à l'époque, on n'avait pas le temps de se poser des questions. Et on n'a jamais eu trop le temps de se poser des questions. Et puis après, quand tu as la chance de vivre d'une passion, Ouais, c'est ça aussi. Hein. c'est génial quand même. Ouais. Parce que là, moi perso, quand j'étais môme, j'écoutais Sonoriennes du. J'avais des disques de Sonoriennes C'est du. ça qui est fou. Ouais, j'écoutais ça, Pas j'étais moi. à Évreux. J'écoutais ça, j'étais à Évreux. Donc comme j'étais un peu breton expat, et ben quand t'es expat, t'écoutes vachement de musique qui te ramène au Ouais, pays. c'est quoi. vrai. Est-ce que tu avais imaginé un jour rejoindre ce groupe? Ah Pas non, du tout. ah non, ah Pas non. du tout. Non seulement ça, mais je me souviens en 85-86, j'étais encore à Évreux. Je savais pas que j'allais rentrer en Bretagne aussi vite.
Et j'écoutais du Stivell. Et puis 6 ans après, je me retrouvais à faire les retours de Stivell Aïe, à la aïe, sono. Je passais Il y a mon des- temps à faire des allers-retours aux toilettes parce que j'étais tellement impressionné. Il y a des accomplissements comme ça qu'on réalise pas, j'imagine. Mais Bon, bon, Ça En peut. même temps, et oui. moi, quand j'ai commencé à jouer, je faisais du rock à Douarn avec des potes et tout, tu vois. Et on m'aurait dit, tu vas faire 40 ans dans ce R&B. J'aurais dit, mais t'es con, quoi. Ça peut pas, quoi. Ça peut Ouais. pas être ça. Je vais continuer à faire du rock avec vous, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je Mais bon, crois après, que c'est des rencontres. Bah oui, c'est sûr. Ouais, pour moi, c'est pareil. Bah, je connaissais Sonarian du bien avant d'être dans le groupe et je pensais pas que j'y serais un jour. C'est drôle. Ouais, je rebondis sur Aurélien qui me disait hier en préparant l'épisode, non mais tu te rends compte, moi ça a baigné toute mon enfance et on les interviewe demain et c'est vrai qu'il y a des réalisations comme ça dans la vie, on les voit pas du tout venir Oui, oui. et puis comme quoi les belles rencontres se font. Ouais. Alors, Et puis, C'est aussi un groupe, ça n'a rien dû, où on s'y sent bien. C'est Patrick Audouin qui disait ça. On avait fait un disque chez Amadeus. Son dernier disque, c'était La Bonhomie. à la bonhomie. Oui. C'était ça. Voilà. Ouais. ouais, on se prend pas la tête. Ouais. Bonne humeur et puis on aime bien rire aussi. On le disait tout à l'heure, tout en ayant comme une entreprise sans en être une, et pour que ça fonctionne aussi bien et aussi longtemps, c'est qu'il y a quand même, j'imagine, un cadre. Il y a pas mal de gens qui doivent vous accompagner aussi. Donc vous, 7 musiciens-chanteurs sur scène. Il doit y avoir une belle équipe qui vous suit aussi de Une partout. équipe technique, bien C'est sûr. ça Ouais, oui, oui. parce que là, vous êtes que 4 avec nous aujourd'hui, mais il en manque 3. 3. Il y a 3 autres, ouais. Il y en a un qui est au Brésil, Ouais. qui est parti voir sa compagne au Brésil, et puis 2 autres, il y en a un qui est malade, et puis un autre qui ne pouvait pas venir ce soir. Voilà, mais on est 7 en tout, plus comment dire, quelques techniciens aussi, dont notre ingé lumière qui est là derrière, caché, mais voilà. Et puis on a un technicien son qui est avec nous depuis presque 30 ans aussi, tu vois. Donc Ah oui, oui. Bah, il y a- pareil, il y a une espèce de partie la fidélité famille. quand même, voilà. Mais ça part du même postulat Ouais. que tout à l'heure. C'est une bande de potes, quoi. Mm, Tu vois, donc on essaye de fonctionner comme ça. Et Après, c'est la dimension bande de potes, bonhomie dont on parle. Là, en fait, on s'en rend vraiment compte sur scène. Dès qu'on est sur scène, ça devient Sonarian du. Ok. C'est ça. Jean-Pierre qui est l'ancien bassiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que maintenant ça fait bien 10 ans qu'il est en retraite. ça Jean-Pierre. fait même plus Jean-Pierre que Le ça. Cam. Plus Ouais, que ça ça. fait plus que 10 ans. Jean-Pierre disait toujours que la force de Sonarian c'était la convivialité. Et convivialité qu'on a entre nous, convivialité qu'on a avec le public. Et puis, le technicien qui nous suit le plus, c'est le public aussi. Bah oui, c'est sûr. Là, depuis le temps. Vous avez un fan club, un groupe qui vous suit d'année en année? C'est pas ça, c'est qu'on a des générations. Des générations, mais bien On a sûr. les grands-parents, Bah oui, oui, oui. maintenant presque les arrière-grands-parents, on a les petits-enfants, les enfants. Ouais. Non, mais le truc de Tintin, de 7 à 77 ans, c'est même plus que ça, je pense, pour les dus. Non, arrêtez, vous mettez Ça un peut, coup de ouais. vieux. Là. Bah oui. Et en faisant nos petites recherches, on a vu que du coup le groupe s'est formé du coup au début des années 70 pour accompagner du coup le Cercle Arctique de Pont-l'Abbé. Au Danemark. Non, Au Danemark, si. Jean-Pierre t'aurait dit au Danemark. Ah. c'est comme ça que tout a commencé. À quelques kilomètres du Groenland. On est dans l'actu. L'actu, à fond dans l'actu. Voilà. Non, c'est le Cercle Celtique de Pont-l'Abbé qui est allé jouer au Danemark. Et quand il y avait des changements de costume, plutôt que laisser le public sans rien, il y avait Raymond Rioux, il y avait Gilles Roland, il y avait Didier Quignou Didier Quignou, Et Yann Dany. Corentin Yann Corentin Argal. et Dany Tano. Et Dany Tano. Et ce qu'il faisait, c'est que il y avait les sonneurs qui étaient là pour faire danser le cercle. Et puis entre les changements de costume, l'autre groupe jouait des chansons de marins, tout ça. Et à un moment, ils ont dit tiens, ils ont joué des morceaux de coupes de sonneurs accompagnés par les musiciens qui étaient là pour. Et du coup, c'est là que ça s'est créé. C'est créé le groupe en fait de Sonorian Du. Et Yann Corentin Argal a donné le nom de Sonorian Du au groupe parce que c'était un sonneur du Pays Bigoudin et Yann. Et puis Yann, on a des traces. J'ai vu des traces sur des journaux
de Fesnos dans le début 70, avant la création du groupe, où il y avait marqué Sonoriendu. Parce que Yann Corandin Argal, quand il prenait une date où il allait jouer, il ne savait jamais avec quel compère il allait jouer. Donc il mettait Sonoriendu, c'était générique. Et c'est de là que, quand le groupe s'est créé, le nom, naturellement, est venu sur le groupe. Voilà. Et Sonoriendu, c'était vraiment... qu'est-ce qui lui a donné cette idée du coup, de ce groupe-là? C'est une légende, en fait. C'est une légende du pays bigoudin sur des sonneurs, en fait, qui... alors... Maintenant, je vais raconter la légende. Hein, Ouais. Ah oui, on veut la légende du nom des Sonoriendu. parce qu'en fait, on a retrouvé des traces et c'est... Bon, mais je vais continuer sur la légende. Ah bah oui. La légende, c'est qu'il y aurait eu 2 sonneurs qui sonnaient qui demandaient pour sonner dans les fêtes, les mariages. Ils demandaient juste à manger et à boire. Donc Beaucoup. Beaucoup à Oui, boire. c'était des... à l'époque, ça ne s'appelait pas les Fesnos, c'était les fêtes des mariages ou des choses comme ça. Et c'était, comment dire, tant que la musique jouait, la fête continuait. Et eux, ils n'arrêtaient pas de jouer tant qu'ils avaient à boire. Ok. Donc ça pouvait durer longtemps. Ça ne plaisait pas trop à la bourgeoisie du coin, parce que du coup, les ouvriers ne venaient pas forcément... mais la légende était là. Et puis donc, quand Il y a le clergé aussi qui n'aimait pas oui, ça le du clergé tout. n'aimait pas ça du Parce tout. que ça favorisait les rencontres. Oui. Et quand il finissait une soirée comme ça, je dis pas Fesnos parce que ce nom-là est beaucoup plus contemporain, mais ils rentraient chez eux en marchant, et puis comme ils étaient un peu méchés, ouais, touchés, ils dormaient souvent dans un talus parce qu'ils n'arrivaient pas au bout. Ouais. Ah oui. Et Il y avait de ça, ouais. et alors, on les appelait sonneurs noirs parce que, comme ils vivaient plus manger, boire, mais ils ne touchaient pas grand-chose en argent, ils n'avaient pas... Parce qu'en fait, le costume bigoudin, Oui. plus on était riche, plus on mettait des broderies. Et eux n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils étaient toujours habillés en noir. Donc c'est pour ça, breton, sonneur noir, Sonoriendu. Et un jour, ils sont sur le bord en train de dormir. Et... dans un fossé, et à la même époque, il y avait un couple de brigands qui œuvraient dans le secteur. Et ces brigands se font arrêter, comme dirait Jean-Pierre, par la maréchaussée et transportés sur une petite une remorque et tout ça. Et ils tombent sur les Sonoriendu qui dormaient, et contre monnaie sonnante et trébuchante, je reprends le terme de Jean-Pierre, qui s'est bien narré cette histoire-là, voyez-vous. Contre monnaie sonnante et trébuchante, ils ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'on était pendus à la place des 2 brigands, les sonneurs qui eux, dormaient, et les 2 brigands se sont barrés. Et donc, ça a fait un scandale dans le Landerneau bigoudin, parce que... Bigoudin. Parce qu'en fait, bigoudin. ils étaient très proches des gens. C'était aussi des gens conviviaux. C'est pour ça qu'on a repris un peu ce truc-là d'être proche des gens. Ils étaient proches des gens et ça a fait un scandale à l'époque. Là-dessus, la légende raconte qu'il y avait une peste qui faisait fureur dans le coin aussi. Et donc eux, ils ont été pendus, ils ont été enterrés dans une sorte de fosse commune derrière, dans un endroit qui s'appelle les Justices, qui aujourd'hui, si vous voulez voir l'endroit, c'est derrière la gendarmerie de Pont-l'Abbé. À l'entrée de Pont-l'Abbé, oui. C'est assez caustique comme truc. Et quand vous vous baladez là-bas, à l'endroit où ils ont été enterrés, on retrouve encore, avec les pieds, si on frotte un petit peu, il y a ce qu'on appelle des bravigous, c'est-à-dire des morceaux de faïence, parce que quand les bigoudins cassaient de la faïence, aller déposer ça sur la tombe des Sonoriendu, ça portait bonheur. Voilà la légende. Wow. D'accord. Okay. Et donc, quand le groupe s'est créé, le nom, il vient de là. Et donc, nous, on a essayé de respecter ce côté convivial, proche des gens. Ok. Mais c'est une légende parce que plus on arrive à retrouver des trucs historiques, parce qu'il y a un sonneur très connu dans le pays bigoudin qui est Bernard Le Breton, il a réussi à retrouver aux archives le procès-verbal d'un des sonneurs. Et apparemment, il n'y aurait peut-être eu qu'un sonneur, d'ailleurs. Il s'appelait Canevette. Il aurait même retrouvé le nom, il s'appelait Canevette. Mais bon, maintenant, il faut fouiller un peu plus histoire, voir pour vraiment savoir ce qui s'était passé. Ça reste une légende. Ça reste une légende. Et c'est pour ça que c'est... Et c'est pour ça que c'est beau, parce que beau. on ne sait pas si elle est vraie ou pas, quoi. Voilà. Du coup, c'est... il y a maintenant, je vais boire une un très coup. belle histoire, oui.
Il y a une part de vérité, évidemment. Bah Après, oui. ça a peut-être été romancé un petit peu. Bien D'ailleurs, sûr. il y a d'autres versions aussi pour les sonneurs noirs. Philippe, c'est que les sonneurs, on les aurait pendus et rependus pour montrer l'exemple à un autre endroit. Et du coup, leur face était devenue noire. Ah, C'était- elle est moins. Elle est moins. C'est un peu plus trash comme oui. version. Lui, il vient du hard rock. Ils sont assez comme ça dans le hard. On pourrait faire un film avec Pierre Ninet. Ça serait, ça serait nickel. Il ferait la maréchaussée. Il y a une adaptation à Il y a faire. forcément quelque chose de réel, mais Ouais. il y a quelque chose qui a été brodé En aussi. fait, je pense. c'est comme la légende du roi Comme toutes les Arthur. histoires, Il y a plein de faits Oui. qui ont été greffés sur une histoire. Parce que la peste, effectivement, il y a eu la peste Pays Bigoudin, mais ça ne correspond pas avec les dates. Ouais. Il y a la maréchaussée. La maréchaussée, elle œuvre avant la Révolution française, puisque elle était, la maréchaussée était, comment dire, elle était, c'était en fait, c'est des gendarmes, ils étaient juges aussi. Ils étaient capables de juger, et ça a été supprimé avec la Révolution française. Après, on a eu les tribunaux et tout ça. Donc, ça sous-entend qu'il y a une partie qui est avant la Révolution française. Et puis, après, les pestes, les pestes, il y en a eu, je crois, dans le 19e siècle, il y a eu une grosse... Alors, je pense que, comme pour le roi Arthur, la légende, c'est une légende, mais c'est plein de choses qui se sont raccrochées à différentes époques. Les mythes et Il faut se dire légendes aussi de que Bretagne. c'était de la transmission orale à Mais oui, l'époque, c'est pour donc ça. tout Ah se oui. déformait petit à petit. Exactement. oui, C'est ça. encore le Bien cas sûr. aujourd'hui des Oui. chansons et tout Oui. ça qui On appelait se ça transformait en passant de l'un à l'autre. Ouais. Il y avait- on appelait ça le téléphone bigoudin. Ouais, Exactement. mais en même temps, c'est drôle. Ouais. Il y a une part vachement intéressante là-dedans, c'est que ça devient complètement mythique en fait. Voilà. Bon, après, il y a un fait précis au départ, mais ça C'est pour ça propage que c'est Ouais. intéressant d'essayer de voir la vraie histoire, mais comme je dis, c'est plus intéressant de raconter la Mais légende. bien sûr. Oui, Ouais, évidemment. et les gens étaient très croyants aussi à cette époque-là, donc le fait d'avoir pendu des innocents et qu'il y ait eu la peste juste après, les gens ont peut-être vu ça comme un signe, le doigt de Dieu qui, Oh, on pourrait en débattre. qui renvoie la peste. Et Attention, par On va pas tous être superstition, d'accord, je sens. Attention, parce que la culture bretonne était quand même très païenne. Oui. Oui, bon, Oui. après C'était c'était pas eux qui avant étaient, la Révolution, je me rends pas trop compte peut-être. Ouais. Et on Eh parlait ben. ça va pouvoir nous permettre d'enchaîner sur le nom, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est le son des scénarios du. Claude, Philippe, tu parlais de Claude qui venait du métal. Le scénario du, c'est beaucoup un son folk dès le début. En tout cas des années 80, et ça a vite tourné vers le rock and roll et maintenant des groupes parce que c'était C'est moi qui ai foutu la merde. toi qui as foutu la merde. Ouais, en fait, quand j'arrive avec la batterie, je me fais tirer dessus. C'est carrément ça, quoi, tu vois. Mais il y avait une volonté, les autres, enfin les potes de Sonnerien du de l'époque, c'était des grands potes à Trian, à Dan Arbraz, à Stivell et tout ça, tu vois. Donc ils voulaient un peu rentrer dans la mouvance de ces gens-là, tu vois, qui avaient un peu plus orchestré leur musique différemment. Et donc ils ont fait appel à moi pour à la batterie. Il y avait un percussionniste qui était avant moi, Jacques Moreau, un Quimpérois d'ailleurs. Et moi, ils m'ont demandé de venir après, par l'intermédiaire d'Éric Dureau, clavier, avec qui je jouais moi déjà avant. Et voilà, tu vois, je suis rentré là-dedans. Et puis du coup, la musique, elle a viré complètement, tu vois, à quelque chose de plus orchestré. Dominique est arrivé après, avec une guitare électrique. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours, hein, je t'avouerai. Mais l'histoire fait qu'on a peut-être eu raison de... Tu vois Oui. Bah oui. Bah, l'histoire fait que, quoi. Tu vois Ça vous démarquait aussi à l'époque d'autres groupes, Ouais, finalement. ouais. Ça vous lançait Et puis, dans- à l'époque, moi, quand je suis rentré dans le groupe, il y avait 4 groupes professionnels de Fest-Noz en Bretagne. Ah ouais, voilà. Et encore, 3. Parce que les Diaolèdes, ils n'étaient pas Ils sont professionnels. toujours restés Mais amateurs. sinon, il y avait Bléziru, nous, Tamless, et puis... Enfin, il y avait... Tu vois, on se partageait un boulot énorme à très peu. Ouais. Ok. Tu vois, ce qui fait aussi que on tournait beaucoup. Aujourd'hui, il y a plein de monde. Tu C'est vois, vrai, je veux dire, il y a beaucoup plus de ça diversité c'est vachement plus aujourd'hui. ouvert et tout ça, parce qu'à l'époque, tout ça, ça démarrait, c'était complètement, tu vois, ça se construisait en fait. Tu vois, après le grand démarrage, c'est Stivell à l'Olympia, tous ces trucs-là, tu vois, qui a un peu ouvert la porte. Et derrière, tout s'est construit comme ça, petit à petit, sur le terrain.
Tu vois, donc voilà. Et moi, quand j'arrive, c'était justement parce qu'ils voulaient orchestrer le truc différemment, avec des instruments électriques. Tu vois, En fait, les c'est DU pas ont facile suivi, tous les jours. Hein. ouais. Non, c'est sûr. En fait, les DU ont suivi l'air du temps. Et c'était, moi je me souviens toujours quand je suis entré dans les DU, il y a Raymond Rioux qui était un des membres fondateurs. Il m'avait dit par rapport à ça, parce que quand je rentrais dans les DU, il y a plein de gens qui me disaient du milieu traditionnel, ouais, mais ils ont de la batterie, de la guitare électrique et tout ça. Et le mec qui me disait ça, il jouait de l'accordéon. Il me disait, ces instruments, ils ne sont pas bretons. Moi, je joue de l'accordéon diatonique. Ben, j'ai dit, tu crois que c'est breton, l'accordéon diatonique? Ça a été inventé au 19e siècle en Allemagne. Je fais, c'est rien de breton. Et tu fais de la musique bretonne avec. Et en fait, ils ont, Raymond Rioux m'avait dit, traditionnel, ça vient de tradere. Il m'avait dit, c'est du latin, ça veut dire transmettre. Si tu veux que ta musique se transmette, il faut que ta musique suive les temps. Ouais. Le temps, l'air du temps. La mode. Les textes ne racontaient, quand on regarde les textes traditionnels, ils racontaient quoi? Ils racontaient des faits qui se passaient. C'était un peu le journal. C'était un peu, c'est un colportage de nouvelles. Il n'y avait pas de radio, de choses comme ça. Et donc, en fait, ça a toujours suivi l'air du temps comme ça. Et si ta musique, et Raymond Rioux m'avait dit, si ta musique, elle n'évolue pas, elle finira dans un musée. Et il y a plus de gens à venir dans des festos que dans les musées. Donc, il vaut mieux... Ça dépend les J'étais à Orsay l'autre jour. Il y avait quand même un peu de monde. Mais Ouais, bon, ouais. voilà, oui, c'est vrai, il a raison. Mais ouais, c'est quand même bien fait tirer dessus au début, Ouais, si tu veux, j'imagine. parce que... Sachant ça mais casse tu les vois, codes. toutes les médailles ont leur revers, en fait. Tu vois, il fallait passer par là, je pense. C'était pas obligatoire, mais c'était peut-être nécessaire, tu vois, pour être accepté dans ce qu'on faisait, quoi. Tu Ouais, vois. bien sûr. Donc voilà. Et on n'a jamais démordu, tu vois. Ouais. Il y a plein de gens, C'est ce qui enfin, marque moi, votre on connaît, identité. on ne citera pas de nom, mais tu vois, on a vu, moi j'ai connu plein de groupes qui ont des fois fait marche arrière par rapport à la démarche dans laquelle ils étaient engagés. Nous, on n'a jamais fait ça, tu vois. On a une ligne de conduite depuis le début qui est, je pense, la même. Voilà. C'est ça. Quand on suit ce que l'on est et ce à quoi on aspire, en fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et puis il y a des gens qui, à une époque, étaient très critiques vis-à-vis de Sonore Indu et qui, 20 ans après, se sont ralliés en disant, en fait, les mecs, vous aviez raison. Et moi, je me souviens, Précurseur, hein, je me je souviens pense, d'avoir de toute vu, façon. d'avoir rencontré comme ça. Pareil, avant d'être dans Sonore Indu, j'enregistrais pas mal de disques avec des musiciens ou des chanteurs traditionnels, des choses comme ça. Et je me souviens c'était Jacques Le Borgne, un mec qui chante, un spécialiste du rond de Pagan, qui était de Plougarneau. Je crois que c'est Jacques Le Borgne. C'est Jacques Le Borgne ouais. Et il avait dit une fois à Jean-Pierre, il avait dit, ouais, c'est pas bien, vous nous avez piqué le fameux rond de Pagan qui en à Rolamato, c'est un traditionnel du pays pagan. Et ils avaient mal accepté que Sonore Indu chante cette chanson-là parce que c'était, entre guillemets, à eux, c'était leur terroir. Et 20 ans après, il était venu nous dire qu'en fait, il s'était trompé parce que maintenant, grâce au DU, les gens dans toute la Bretagne et au-delà savent danser le rond de Pagan. Alors qu'avant, il n'y avait que... En Chine. En Chine, oui. Mais il n'y avait que le pays pagan qui savait le faire. Ouais, et du coup, ça a sauvé un peu, quelque part, cette danse, elle s'est popularisée. Et beaucoup de gens savent la danser maintenant. Donc c'est assez rigolo comment, quand on voit dans le temps, comment quelque chose qui, au départ, peut être rejeté, parce qu'il y avait de la guitare électrique et la batterie, aujourd'hui est considéré comme un groupe qui Après, fait partie des meubles. Il y a aussi des gens qui ne nous aimaient pas il y a 50 ans et qui nous aiment toujours pas. Hein. Bon, ça, de mais toute façon. ça fait partie du business. Mais oui, c'est le jeu. Oh, il y a toujours des rats. Gna gna. Ouais, ben oui. Dans vos morceaux, on retrouve aussi des ballades, si je peux appeler ça comme ça. En fait, qui est aussi de la palette rock. Dans les groupes de rock traditionnels, il y a toujours des moments plus doux aussi. C'est sympa, ça permet de moduler, j'imagine, un album. Ça permet aussi sur scène de faire peut-être des petites pauses de dynamique. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Alors, qui était à la... Alors, dans les années 82-84 que vous êtes arrivé, 85, vous avez sorti un album à ce moment-là, ou alors c'était...
juste après. Je sais plus quelles sont les échéances des albums. Tu parles de Trédan, C'est peut-être ça, ouais. avec la valse écossaise. Oui, je crois que c'est ça. C'est Domi qui a écrit la valse Ok. écossaise. c'est Oui, pour oui, ça. on essaye de faire des trucs. On se fait plaisir. Tu vois, c'est un peu ça le truc au départ. Écrire, composer, c'est pas toujours un business hyper facile. Tu vois, des fois ça marche. Ouais. En fait, Hier, j'ai passé l'après-midi devant une page blanche. Il faut passer par là, j'imagine, pour retrouver Bah ouais, l'inspiration non, mais derrière. c'est complètement ça. Donc voilà, des fois, on a comme ça des fulgurances qui font que voilà, si tout le monde est d'accord, c'est hyper démocratique. Hein, je veux dire, on arrive avec des projets, on pose les projets sur la table, tout le monde écoute. Oui, non. Vous composez à 7 Ouais, Ouais, on c'est compose, ouais, tous séparément. Ok. Et voilà. Et voilà, c'est comme tu vois, c'est hyper démocratique. Oui, non. en Et fait, si c'est oui, ben on va jusqu'au bout, par contre, de la démarche, quoi. Tu vois. quand on écrit les morceaux, c'est sans être péjoratif, si tu veux, nous on se considère comme un groupe entre guillemets de variété bretonne. Variété dans le sens où on essaye de faire des choses variées. On essaye de faire en sorte que sur un disque, on ait plusieurs choses différentes, qu'on n'ait pas l'impression d'entendre 12 morceaux, 12 fois le même. Et ça a toujours été un peu la démarche du truc. Donc en fait, on essaye d'avoir... c'est pour ça qu'on va aller... Il y a des choses qu'on va peut-être arranger un peu rock, des fois on va essayer d'aller dans autre chose, un peu plus folk. Des fois, même on a carrément été les premiers à utiliser des loops aussi dans des morceaux. Ça date de 2002, je crois. Et on essaie d'intégrer des choses qu'on entend partout, à droite, à gauche, à radio, que chacun écoute, parce qu'on écoute, aucun de nous écoute la même musique. Tous des styles différents. On écoute tous, musique, ouais. Donc en fait, c'est ça qui fait la force. Ouais. On amène plein de choses, et puis Ouais. après, avec ça, on met ça dans la potion magique. Et Et hop, vous, un nouvel comment album. vous arrivez à influencer du coup, parce que vu que toi tu viens de métal, toi tu es guitariste, et comment vous avez influencé aussi la musique des Sonneries Indues avec vos Là, influences? je suis arrivé, on faisait du rock avec GG aussi. Après, j'écoutais beaucoup ZZ Top, Lizard Skinner. Je suis arrivé avec des Marshall, des trucs dans Sans rien dû. Et je pense qu'il y a une chose qui s'est mise en place au fil du temps, c'est le son Sans rien dû, qui est très facilement identifiable. Ouais. Et C'est ça, chacun en fait met sa patte. Claude joue de la guitare, je joue de la guitare, on a des sons électriques, mais on n'a pas la même approche, on n'a pas non plus la même sensibilité. Ouais. Et tout ça fait un ensemble que chacun amène quelque chose. C'est comme l'intérêt. je disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant et qui a fait ce fameux son identifiable. Mythique. Ouais. Tous les morceaux, c'est des Lego, quoi. Tu Ouais. vois, c'est des Lego, les trucs. Chacun arrive avec sa couleur de Lego. On met le truc et on essaye de faire quelque chose d'harmonieux avec ça. Oui. Voilà. Et si ça marche, Ouais. ça marche. Si ça marche pas, on fait une boule, on jette, quoi. Tu vois. Ouais. Cela dit, on est toujours à la recherche de surprendre le public, avoir une nouvelle idée. À chaque fois qu'on fait un nouveau CD, on se pose un peu toujours la même question. Est-ce que ça ressemble pas déjà à quelque chose qu'on a déjà fait? On est un peu obligé de faire un tri comme ça. Et on recherche beaucoup l'idée qui va un peu surprendre tout le monde et nous, qui va nous faire plaisir aussi. Il y a un truc que moi j'ai apprécié. Philippe est arrivé en 94, on avait travaillé sur l'album Puzzle. C'est qu'on pouvait arriver avec quelque chose de brut. Oui. Et après, Philippe arrivait à fédérer un peu tout ça et chacun mettait ses couleurs. Et moi, je trouvais que c'était bien d'avoir un arrangeur avec qui on pouvait travailler et qui prenait un peu aussi les choses en main. Ça évitait de partir dans tous les sens. En arrivant, voilà, moi j'ai enregistré un truc avec une gratte acoustique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Ouais. Et puis, embellir tout ça? enfin, Philippe, il est multipasse, c'est-à-dire qu'il est aussi ingénieur du son. Oui. Donc, avant, on allait dans des studios. Un studio, ça coûte super cher. Et tu vois, tu as un temps super limité pour faire les choses. Là, on loue des gîtes, tu vois, on s'installe dans un truc, un petit confort. On fait ça maintenant un peu plus vite qu'avant parce que les disques se vendent aussi moins et que on a moins de budget pour faire ça. Mais Le matériel, c'est allégé aussi. on a fait un disque qui a duré 5 mois. On est arrivé tous les 6 à l'époque. On n'avait rien. On n'avait pas un pet de matière au départ. Donc tout s'est construit là. Ça a duré 5 mois. C'était épouvantable.
Non mais sans déconner, tu vois, il y a un moment où il faut quand même arriver avec un peu de matériel, des trucs écrits. C'était l'album Stay, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'album Stay. Mais c'est un très bon disque, cela dit. C'est un bon disque, mais on avait tout arrangé quand même. Moi, j'avais arrangé beaucoup de choses. on l'a avant. mérité. Si tu veux, le bon disque, on l'a mérité parce que c'était compliqué, c'était difficile. C'était en quelle année, Après ça, 98. on n'a plus jamais fait ça. 98, ouais. On n'a plus jamais fait ça après, parce que c'est trop compliqué. Non, puis je me souviens par exemple quand on a fait Redernos en 96, on avait choisi un gîte pour s'installer le truc, mais à l'époque, le matériel de l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur comme maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait une journée d'installation, une journée de réglage, et après on démarrait. Et quand on démontait, il y avait une journée de démontage. Aujourd'hui, quand on se retrouve sur un gîte, j'arrive avec un portable, 2-3 racks, une paire d'enceintes, et en 1h30, C'est fait, quoi. on est prêt. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ça fait gagner un peu de temps aussi Ouais. sur enregistrement. Le camion est moins lourd? Non, pas du Non, tout. pas du tout. Parce que, en fait, le camion, lui, c'est pour aller jouer sur scène. Ah oui, c'est pas pareil. Est-ce que le camion, il a toujours tenu le coup avec Non. toutes ces tournées. Non. Et je vais te dire, je commence à flipper là parce que il est prévu que l'an prochain on retourne jouer dans un festival en Auvergne, Saugues, ouais. à Saugues. Et la dernière fois qu'on y allait, on a cassé notre camion là-bas. Ah, Voilà, il est resté derrière nous. qu'est-ce qui s'est passé? On a pété le pont arrière. Ah. Bon. Et c'était dramatique parce que c'était la veille du concert. Heureusement, on était parti la veille. On avait fait la veille, on avait pris un hôtel à Clermont-Ferrand et le pont a cassé à 20 mètres de l'hôtel. On a eu juste à pousser. On a juste poussé un tout petit peu. Un camion dont le poids dépasse largement. Il faut pas le dire. Alors, les camions, c'est compliqué parce que s'ils pouvaient parler, Et c'est qui conduit le camion? on les ferait taire. S'ils pouvaient parler, on les ferait taire parce que tout n'est pas racontable. Voilà. Donc, Non, par voilà. contre, le camion, c'est un ciment. C'est-à-dire que Ouais, pour nous, ouais, on c'est- va rarement chacun de notre côté en voiture, sauf Ouais. quand le camion est cassé. Mais sinon, on est tout le temps ensemble, donc blablabla, blablabla. C'est aussi un lieu de réunion, en Ouais. fait. On peut construire des choses. Quand tu tu as 1000 bornes à faire, tu as le temps de discuter avec tes potes, tu vois, pas que de musique, de la vie d'une manière générale. Ce qui crée aussi une cohésion. Ah bah, complètement. Oui, parce que ça doit être important de créer aussi une cohésion et pas juste de se retrouver sur les moments de musique. Je pense que vous avez pas mal de moments extérieurs autres que musique. Ou alors est-ce que c'est que la musique qui vous lie tous Ça dépend. Là, ici, on a un moment de cohésion. Oui, c'est vrai. Oh là là, on est le team building des Soneriendu. Eh oui, À 4. toujours au Finnegan, ça Quimper. Non, mais ça dépend. Des fois, on se fait une petite quand on ne s'est pas vu depuis longtemps et qu'on a des choses à dire, on se fait une petite réunion. Mais en fait, par exemple, on ne va pas faire trop de répés. Quand on fait une répétition, c'est qu'on a des nouveaux morceaux à mettre en place pour la scène. Parce que quand on joue, comme on joue dès que la saison démarre et tout ça, pourquoi faire des répés alors que on perd presque de l'énergie à faire des répés pour le machin, sauf si vraiment on a un problème. Mais si ça roule après... Il en faut un petit peu quand même, mais bon... Mais c'est surtout quand on va attaquer un nouveau truc. Et puis sinon, on va se retrouver pour... Là, dans quelques jours, on va essayer de se retrouver parce qu'on travaille sur un nouveau morceau. Donc, par petite équipe, des fois, on n'est pas obligé d'être tous là non plus. Ça dépend. Chacun, en fonction des dispos de chacun. J'imagine. Les Soneriendu, on n'a pas eu le temps de compter tellement il y en a tellement. Il y a combien d'albums du coup des Soneriendu? 26 ou 27? Non, attends. Ah oui, là, c'est compliqué. vraiment autant que ça. Ouais, on est à la télé, là, donc... Allez, Pas de 26. 26, je crois, 26 ou 27, Ah je sais ouais. plus. 26 peut-être avec des versions... on a 2 ou 3 albums qui sont sortis qu'en version dématérialisée. D'accord. Et des lives, je pense à celui qui s'appelle Live 2011. Il y a un qui s'appelle Et si on dansait, qu'on a sorti quand on ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire suite au Covid, où les Fesnos ne tournaient plus. Et on a fait un pour aussi qui n'est pas en version physique, qui est le live des 50 ans, D'accord. où on avait enregistré la soirée des 50 ans. Après, je suis plus capable de dire, on va dire 26. Je crois qu'on va commencer à faire le 27e, là. Ouais. Donc vous êtes déjà dans le projet d'un nouvel album. Parce que Oh là là. vous avez sorti, votre dernier album, il est sorti en 2024. Ouais, C'est sûr. ça. Il s'appelle Narawen. Nairwen, oui. Après,
Aujourd'hui, aujourd'hui, la question, c'est que les questions, c'est savoir où on va avec les supports CD, quoi. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je me demande si on va pas refaire comme dans les années 60, c'est-à-dire que de temps en temps, on va faire 2 titres qu'on balance sur les streams, et puis quand on aura 5 fois 2 titres, on en met 2 autres, on fait un album. C'était comme ça dans les années 60, et j'ai l'impression qu'on est en train de revenir. Parce que c'est compliqué aujourd'hui pour déjà la distribution. Je crois que Gims fait ça. Ah oui. Je crois que ma fille m'a dit que Gims faisait ça. Je crois que Peter Gabriel fait ça aussi. Mais non, mais là c'est au niveau, c'est vraiment que, depuis que je suis dans l'édu, mais c'est pas que l'édu, c'est en général, on est beaucoup à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Parce qu'à un moment, nous, faire un disque, ça coûte très cher. Et à un moment, il faut quand même arriver à faire en sorte qu'on ne perde pas d'argent en faisant un disque. Et c'est le modèle économique qu'il faut trouver, là encore. Mais, Une entreprise, on en parlait tout à l'heure, c'est un vrai schéma là-dessus. Celui-là, on a été assez moderne parce qu'on a dit à nos 2 jeunes, c'est-à-dire nos sonneurs, c'est les plus jeunes. Il y a un qui est de 83 et l'autre qui est de 87, je crois. 89. Julien et Tanguy. Et eux, ils ont organisé un crowdfunding, comme on dit maintenant, pour pouvoir amorcer, nous, notre trésorerie, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse arriver à boucler le budget d'un disque. De toute façon, un CD, il faut que les gens aient quelque chose pour les écouter. Dans les voitures, il n'y a plus de... Et il n'y a plus maintenant, oui, tout à fait. Donc ça devient un objet un peu comme un cadeau. Collector, quoi, peut-être. Ça a une valeur... l'objet a une valeur avec un beau livret, voilà, ça devient comme ça un peu. Ceci dit, je vois de plus en plus des gens qui commencent à sortir des lecteurs CD collector avec. T'as pas vu ça? Oui, ça pourrait avec revenir. Avec un truc plus visuel que ce qui était avant dans un tiroir. Parce qu'ils se disent, tiens, le vinyle, bon, il y a une sorte de petit phénomène. Vinyle, oui, bien sûr. Un petit phénomène avec le vinyle. Moi, je dis petit phénomène parce que c'est quand même pas des millions de ventes non plus. Mais il y a le côté objet qui tourne, machin, et pourquoi pas. Je sais qu'aux États-Unis, le CD, il est en train de remonter par rapport au vinyle. Donc peut-être qu'on va repasser bientôt dans cette phase-là aussi. C'est vrai que nous, c'est plus vivre. Il y a un revival du vinyle, effectivement, en France. Vous avez eu certains de vos albums en vinyle les vieux. Les premiers étaient les premiers. Vinyle, hein, forcément. Après, il y a eu peut-être eu... Ah non, je ne sais pas s'il y a eu la double. était le premier groupe. Le Sonore Indu était le premier groupe, un des premiers groupes bretons à faire un CD. Avec le Bagat de Quimper. Avec le Bagat de Quimper. Et je ne sais pas s'il n'y a pas un disque de Dan aussi. Ouais, peut-être. C'est ça. C'était avec Keltia Musique. Et c'était il y a... Mais tu n'étais pas né à l'époque. C'était en 85, ouais. C'était l'album Tradition Vibrante. Ouais. Tradition Vibrante, c'est ça. Ouais. C'était comment il s'appelle à l'époque, c'était Le Meur, Keltia Musique. Ouais. Ils avaient eu des subventions pour produire ces albums-là, parce que c'était... ça arrivait sur le marché, quoi, tu vois. Donc ils avaient eu des subventions pour ça, et on est tombé dans la subvention. Wow. Mais l'album est sorti avec les deux. Il y avait le vinyle et puis toujours à la pointe de la technologie finalement, précurseur sur le rock, sur le CD, les bonnes opportunités, les bonnes idées. Même, tu vois, je veux dire aussi. Bien sûr. Mine de rien, quand on a fait Puzzle, on a été un des premiers groupes en Bretagne à faire un disque en dehors d'un studio. On l'a fait dans un bar. D'accord. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, au mois de novembre, on a joué dans le Morbihan avec les Plantec, tu vois, et puis moi je discutais avec eux à l'heure de l'apéro, quoi, tu vois, et ils se posaient les mêmes questions que nous, quoi, tu vois, je veux dire, à quoi ça sert aujourd'hui de faire un disque, tu vois, un disque physique, tu vois, on peut continuer de produire de la musique, évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus, mais par contre, créer un support physique pour le vendre à des gens qui ne vont pas l'acheter. Tu vois, moi, dans le temps, je me faisais un plaisir d'aller à la FNAC parce que c'était le paradis, quoi. Tu vois, je sortais de là beaucoup moins riche chaque fois que j'y allais. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, ils vendent des machines à laver, quoi. Tu vois, et puis, non, mais sans déconner. Tu vois,
Bah oui, oui. La Fnac à l'époque, c'était. Je fais pas de pub, c'est valable pour le reste, hein, Cultura, tous ces trucs-là. Tu vois. La Fnac, c'était la culture. Ils vendaient de la culture, des bouquins, des disques. Voilà. Aujourd'hui, ils ont été obligés de. On en est loin, quoi. Ouais, tu vois, je veux dire. C'est presque une autre réflexion parce que du coup, il faut savoir trouver la façon de se vendre ou de diffuser sa musique. Il y a des plateformes d'écoute parce que clairement, c'est majoritairement comme ça que maintenant on les écoute. Ouais. En plus, c'est pas du tout la même rémunération. Enfin, j'imagine qu'il y a toute une autre réflexion derrière, effectivement. Ouais, mais moi, j'achète plus aucun disque. Tu vois, Deezer, j'écoute tout sur Deezer. Pour un groupe, le CD, c'est l'objet de promotion aussi. C'est-à-dire que les années où on sort un CD, on parle beaucoup plus de nous parce qu'on est plus visible. Sonar a sorti un nouveau CD, ça fait parler du groupe. En fait, c'est devenu plus un objet de promotion comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est ça. Mais tu vois, comme on croise pas mal de potes musiciens et tout, beaucoup de gens ont cette réflexion-là, en fait, tu vois. Ah, oui. Et je me souviens d'une réflexion que m'avait fait Yann Raoul, le chanteur d'Harvest, qui me disait, tu te vois aller voir un mec avec une clé USB en lui disant, voilà ce qu'on fait. Tu vois, ça a une autre gueule que d'arriver avec ça, quoi. Tu vois, c'est un objet physique. Bon, certes, il y a beaucoup moins de matos pour les écouter. Mais ça, tu vois, t'arrives pas avec... va sur YouTube, tu vas voir, il y a tout, quoi. C'est compliqué, même pour se vendre dans un festival, tu vois, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Tu vois ? Ça va revenir. Je suis sûre que ça va revenir. Il va y avoir une mode. Mais donc en fait, c'est maintenant qu'il faut les acheter, parce qu'après, ça sera collector dans nos bibliothèques. Ça vaut de l'or. Une grosse mode dans 10 ans. Il y a toujours eu des effets de balancier. Et oui, c'est ça. C'est cyclique. Les modes reviennent toujours. Là, on a une génération de jeunes qui ont connu que le MP3 quand ils étaient gamins. Et puis... ils compareraient déjà, ils ne feraient qu'écouter un MP3 et un CD côte à côte sur le même système. Ils verraient une différence déjà. Bien sûr. On parle de jeunes et on est dans l'avant-gardisme, on parle d'avant-gardisme des Sonoriens du depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous pensez du coup des nouvelles générations de musiciens bretons qui viennent avec du coup une musique très ouverte, très libre, beaucoup qui pareil comme vous à l'époque explorent des nouvelles sonorités? Déjà, leur niveau est excellent. Tous les jeunes, là, ils jouent tous. C'est incroyable. Vous avez été à Yawank, qu'on vous a reçu à Yawank, du coup, en 2025. Vous voyez, du coup, tous ces groupes qui se produisent, là, même s'il y en avait quand même qui sont là depuis certains temps. Les jeunes m'impressionnent, hein, vraiment. En musique bretonne, là, d'autant plus, là, c'est... En fait, il y a des bonnes idées, c'est créatif, puis le niveau instrumental quoi, des musiciens, des jeunes musiciens. Les démarches artistiques, elles sont souvent vachement intéressantes. Ah ouais. Tu vois, ils amènent. Nous, on a amené les influences de nos époques. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que nous, on est rocker, bluesman, classiqueux, etc., et on fait avec cette matière-là. Les gamins, aujourd'hui, ils arrivent, ils ont le rap dans la peau, ils ont plein de trucs, tu vois, je veux dire. Même le niveau des cours de musique, ça a vachement monté, quoi. Tu vois, nous, on apprenait tout seul, dans le garage, tac-poum, quoi, tu vois. Jardin public. Aujourd'hui, il y a des tutos. Il n'y avait pas de tuto, nous, à notre époque. Tu vois, tu as des mecs qui t'apprennent comment faire les trucs de batterie de John Bonham. Moi, je rêvais de ça. J'écoutais le truc, l'oreille collée à ma chaîne IFI pour comprendre comment il faisait. Et aujourd'hui, tu as des mecs qui t'expliquent ça sur Internet. C'est génial. Ouais, ça, c'est nous, on n'a pas eu très ça. vrai ce que tu dis. J'y pense souvent. Mais carrément, on n'a pas eu ça. Tu vois, moi, je me souviens à l'époque... Je chantais en anglais un yaourt innommable, tu vois, jusqu'au début, quoi. Tu vois, après, je maîtrisais un petit peu plus l'anglais, mais j'étais quand même pas dessus. Aujourd'hui, tu trouves tout partout. Les paroles, c'est monstrueux, quoi, tu vois. C'est génial. C'est un atout monstrueux pour les gens qui démarrent aujourd'hui. D'information. Et puis même, tu vois, en musique bretonne, il y a Dastum en ligne et tout ça, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et puis, je trouve les jeunes générations, aujourd'hui, elles ont peur de rien.
Ouais, en Ils plus. partent dans des trucs. Nous, on se posait vachement de questions. Attends, on va mettre une boucle. Comment Oula. ça va être Ouais, machin. Ouh là là. C'est Les mecs, vrai. ils se prennent pas la question. Ouh là là. C'est bien, ça groove, allez, vas-y, roule. Ça, c'est vrai, Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, ça fait un bond énorme à tout point de vue. Et puis, tout s'est émulé les uns aux autres. Tu vois, t'as des gens, tu sens, qui sont dans la mouvance de tel groupe avant, qui ont écouté plutôt ça. Tu vois, il y a eu une période où il y avait vachement de gens qui jouaient dans l'esprit Skolvent et tout ça. Il y a eu plein de groupes acoustiques comme ça, tu vois. Et il y a eu d'autres trucs aussi. Après, il y a eu des trucs un peu plus rap et tout ça. Mais moi, je trouve ça, c'est vachement bien. Bah, en tout cas, il y a un son qui est unique. Moi, je trouve, c'est le son des Sonariendu. Parce que, non, mais vraiment, parce que à Yawank, moi j'ai l'habitude. Alors, moi, du coup, je suis originaire du Cap Sizun. J'ai souvent une super date que vous aimez, c'est souvent sous la pluie à Beuzec, Cap Sizun. Moi, je vous vois tous les ans là-bas. Tous les ans, j'y suis. Je vous écoute. Cet album-là, vous l'aviez fait en live. Du coup, vous l'avez joué. En 2024 quand vous l'avez sorti, il me semble. Ouais. Et en fait, donc du coup, moi, c'était tellement habitué en fait à vous écouter. Là, je me retrouve à Yawank à vous réécouter dans une forme différente, avec une bonne sonorisation, et des belles lumières. Et des belles lumières. Il est des belles lumières. Il est là. Je pense que votre Light a bien plus s'amuser à Yawank qu'à Beuzec, je peux comprendre ça. Mais c'est vrai donc vous êtes vraiment un groupe de rock, genre un groupe de rock and roll, et de mettre le feu à Yawank comme ça avec votre musique. Je trouve ça encore fou. Il n'y a pas énormément de groupes en Bretagne qui font ce son-là, je trouve. En fait, ce qui fait le son d'Edu, c'est essentiellement aussi qu'il n'y a pas beaucoup de groupes où il y a basse, batterie, guitare électrique, Il y en a un clavier. petit peu quand même maintenant, mais, Ouais, mais pas dans la même orchestration. Pas dans la même orchestration. Ouais, c'est ça. En fait, nous, il y avait un truc, c'est un petit peu technique, mais Hervé m'avait parlé d'un truc. En fait, il y avait la mode, quand on jouait à l'époque à Yawank, carrément tout ça, la grande mode des guitaristes, c'était de jouer en open tuning. Et en fait, en open tuning, ça sonne super bien, sauf qu'en open tuning, tu ne peux pas vraiment moduler pendant un morceau. Il faut un moment que la guitare s'arrête, mette un capot, et donc il y avait souvent l'arrangement, c'est tac, les sonneurs étaient tout seuls, et puis après, et hop, on changeait de thème, on changeait de tonalité, d'accord. Et nous, au niveau des dus, on jouait pas en open tuning, ce qui fait qu'on pouvait moduler un morceau sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'en plein morceau, on pouvait changer une grille, on pouvait monter. Et ça, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de groupes qui le faisaient. Et je crois qu'aujourd'hui, ça reste quand même aussi souvent en open tuning. C'est toi qui es guitariste, hein. Moi, je joue en open. Hein. Oui, mais avec nous, tu peux changer des fois, parce que nous, on change pendant que tu chantes. Oui, parce qu'on est nombreux, donc il n'y a pas le break. Voilà, j'ai le temps de changer de capot d'astre. On pouvait nous moduler nos harmonies, ce qui fait harmoniquement, on était beaucoup plus ouvert par moment. Je pense à un truc par rapport au son de Sonariendu là que tu disais. Il y a un truc aussi, c'est que tout le monde chante dans le groupe, mais c'est peut-être pas si courant. Non, vous êtes tous des chanteurs sonores. Et du coup, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de chœurs. C'est assez vocal, mine de rien, Sonariendu. C'est peut-être ça aussi qui fait le son. Tiens, j'ai un souvenir une petite anecdote en passant. Ah bah oui. Tu as parlé de Beuzec Cap Sizun. Il y a quelques années de ça, on jouait donc le dimanche Le dimanche soir à Castelcause. Au festival de clôture de la fête des Bruyères. Et la veille, on était à Bolmeno. Bolmeno, c'est près du lac de Côme, en Italie. Il y a un peu de route. On voit sur la carte, c'est pas à côté. Un temps splendide. Soleil et tout. On était en t-shirt à 4h du matin, tu vois, parce qu'en plus... Non, à 1h du matin. Oui, à 1h du matin. Parce qu'on est au plein milieu du mois d'août. Hein. Mais parce qu'on ne dormait pas, parce qu'il fallait qu'on prenne l'avion à Milan à 5h du mat. Donc le mec nous envoyait, il y avait 3 heures de bus pour arriver jusqu'à Milan. À Milan, on prenait l'avion qui nous ramenait à Beauvais. Et à Beauvais, on reprenait le camion pour venir à Beuzec. Et ça, sans dormir. Voilà, sans dormir, évidemment. Et on arrive à Beuzec. La flotte. Splendide. La flotte. Je me rappelle de cet été-là. La flotte. C'est celui où je suis passée aussi. Il y en a plein. Ça arrive souvent. Mais il y a plein. Il y a eu à un moment un bon enchaînement. Cette année, je crois qu'il faisait beau en 2020. Cette année, je crois que c'est cette année où on a pu jouer. Il n'y a qu'à Jean-Marie qu'on a eu froid. L'année dernière, C'était c'était exceptionnel. C'était super doux, vent de sud chaud. Et il n'y a que
j'ai mis la petite laine juste pour Jean-Marie. Juste Ouais, pour ouais, Jean-Marie. c'est, Alors d'habitude, des fois, on met le manteau parce que, mais on adore cette date-là. Ah ouais. C'est la reste, date. Ah bah, par contre, le cadre. Le cadre est génial. Et Ouais. puis, bon, alors ce qui est bien quand il fait beau, c'est qu'il n'y a pas de. Oui. Il y a rien pour nous abriter. Donc Ouais. le son, ça part vachement bien. Bon, par contre, souvent, on prend un il peu de fait retard pas parce qu'il beau, faut aller chercher Faut aller les chercher, tentes de- il faut monter le stand le sur stand la de- scène. qui Ouais, servait non, pour mais la ça, bouffe. c'est dramatique. Sur la C'est- scène. voilà. Mais c'est Avec, génial. avec les prises qui trempent dans la flotte et tout. Eh Enfin, oui. c'est à la C'est limite. Beuzec. C'est rural. C'est rural. Ouais, mais c'est à la C'est limite du l'adaptation. dangereux quand même, tu vois. Voilà. Mais bon, Et je crois que on le fait, on le ça fait. fait bien 20 ans qu'on l'a fait. Ah Ça ouais. fait Ouais. bien 20 ans qu'on est dessus. Là. Ouais, ouais. Je- Oui. ouais, Ouais. je- Ouais. Et on y est l'année prochaine. Enfin, on y est cette année. Ah bah oui. Mais oui. Mais oui, Ça mais reste on une sait que tradition. vous y êtes. C'est tous les ans, on vient voir les Quand vous- manquerait plus que Si ça. vous n'y êtes plus, on s'inquiète. On s'inquiète. Et pendant des années, ils voulaient nous avoir. Et on Et déborde. on ne pouvait pas y aller. Ah ouais. Pendant des années, ils voulaient nous avoir et on ne pouvait pas y aller parce qu'il y a un truc qu'on faisait régulièrement. C'était un vendredi soir. C'était la chapelle de Saint-Ugin à Primelin. On a joué là pendant il y en a qui s'en souviennent. On a joué là-bas pendant des années. Et puis Beuzec, à chaque fois, ils voulaient nous avoir, mais c'était le vendredi qui précédait Beuzec. Ouais. Et un jour, à Primelin, ils ont décidé de changer de groupe. Et là, Beuzec a sauté. Ah bah oui. Et puis ils nous ont pris. Et puis Primelin est revenu plusieurs fois, mais on est déjà pris à Beuzec, donc on a dit bah non. Et on C'est a Beuzec, signé. quoi. Moi, j'ai vu des dates du coup des bruyères pleines grâce au Sonorian Du. Quoi. Enfin, vraiment, les gens venaient pour les Dus. Ouais. Et même si c'est une scène. Et qui même a... quand il pleut, Ouais, même quand il pleut. même quand ça crachine, les gens ils sont là en train de Ouais, danser. C'est ils sont là en train incroyable. de danser, c'est assez impressionnant. C'est une tête que je fais depuis tout petit et c'est vraiment impressionnant. Votre plus grand fan. Et courageux. Ouais. Est-ce que vous faites aussi des dates plus concerts, pas forcément Fest-Noz? C'est arrivé? Disons que, alors oui, c'est arrivé quand il y a eu le Covid, D'accord. parce qu'il n'y avait pas le droit de se donner la main Bah, bien pour sûr. danser. Mm. Donc en fait, on était plus, tous nos Fest-Noz avaient été annulés. Par contre, les festivals où on jouait plus concert, enfin on joue concert. En fait, on a une musique qui peut, qui pour les gens qui dansent est une musique à danser, et les gens qui dansent pas, ils regardent ça comme un concert. Je me souviens, on avait été joué au Portugal comme ça, et c'était à l'époque de Jacques Beauchamp encore, donc ça remonte, ça devait être 97 ou 97, 98 dans ces eaux-là. Et on se dit bon, au Portugal, on va peut-être aménager le truc parce que les gens ne vont pas savoir danser et tout ça. Et on commence par à l'époque, c'était pas Mini Andro, c'était Bonsoir Meute de Maison quand même. Et après, il y avait un autre Andro qui suivait, qui enchaînait. Et aux premières notes, on voit les gens qui commencent à danser. On dit bon bah alors. Avec Allez. le drapeau breton. Ah ouais. Il y avait la communauté bretonne, ou en tout cas les fans de danse bretonne dans Bah oui. l'assemblée. Festival Bah oui. Interceltico de Porto. en fait. Ok, d'accord. Ouais. Après, Ça- le truc dont tu parlais là, pendant le Covid, là, après, non, à la sortie du Covid, c'était le Canal Loire. On avait fait le Canal Loire à Landerneau. Les gens étaient assis avec des espacements entre les chaises. Et pas le droit de. Bah ouais, Non, ouais, mais pas le tu droit vois, de. non, mais t'as un moral d'enfer quand tu vois, t'as un groupe de musique à danser et on t'oblige à faire ça. Bon, après, tu refuses pas parce que c'est ton job, mais c'est compliqué quand même. Cet été-là, on a fait que des dates comme ça. Et puis, il y avait toujours un petit groupe qui se mettait à danser quelque part. Bah les ouais, rebelles. ouais. Le breton, les rebelles. Bah ouais. Bah ouais. Même en Chine, hein. Tu Ouais. vois, Ouais. Vous êtes allé en Chine jouer 2018. Ah oui, d'accord. On a fait Ouais. une tournée d'une dizaine de jours là-bas. On a fait Pékin, Weifang, Jinan, Qingdao et on a fini à Shanghai. Votre groupe vous a emmené aux quatre coins de la Terre, quoi. Enfin, Pas c'est- encore. Ah, Pas encore. On Amérique aimerait bien latine. l'Australie, quelques lieux. Tahiti, Ouais. on aimerait Tahiti, on bien a pas la fait. Guadeloupe, enfin des endroits où on peut se baigner un petit peu pour changer de la Bretagne. Mais... Appel Pas que je au me baigne en festival. Bretagne. Non, mais on a été en Angleterre aussi, un festival de Cromer, c'était très sympa aussi. On avait joué sur une salle. En bord de mer, ils ont il y Un a pas mal pier, d'endroits où ça ils- s'appelle un pier. Pire, ouais. C'est un théâtre qui est au bout d'une jetée. Jeté, Ah, Qui est sur oui, des oui, pylônes au-dessus de Je l'eau, vois. Ils en ont vachement en Amérique et en Angleterre Oui, aussi, des ok. trucs comme ça. en D'accord. bois là. Ok. Avec Fairport. Ouais, avec Ouais, Fairport Bah, ça doit être Convention. spécial aussi le public parce que du coup il est un peu
restreint. Ah non, le c'était public assez grand c'était assis. Hein, les gens C'était là, assis, les gens, ouais. c'était D'accord. assis. Complètement assis. Par contre, dès qu'on jouait un peu, Ça a on commencé à sentait que ça tanguer. bougeait. Ouais, en fait, Ça bougeait. c'est un théâtre assez petit et qui, pour y arriver, c'est une jetée. En fait, c'est un Ouais, théâtre Jeté en bois. sur Oui, je vois. Non, c'est en métal. Ouais. hein. Pilotis Oh, bois. c'est en métal. Non, Métal, non, non, tiens. c'est une structure un peu comme la Tour Eiffel. Là. Si, c'est en métal. Et au-dessus de l'eau, quoi. mais Du quand coup, même, ça- quand on est tout au bout avec les vagues, on sent qu'on est un peu comme sur un bateau, ça bouge un petit peu, c'est un peu mobile. Mais c'est un endroit vachement un peu ancien. hein, Ça avait une centaine d'années, ce truc-là, je pense. hein. C'était très 19e siècle. Ouais, ça faisait même ouais. plus, Théâtre, hein. hein. Ouais. Ouais. C'était très chouette comme expérience. Ouais, on était très bien reçus dans ce festival. Ouais. J'y retournerai avec grand Alors, plaisir. On aurait pu y retourner, mais entre-temps, il y a eu le Brexit. Et du coup, c'est plus compliqué. Effectivement. Et étonnamment, Ouais. on avait bien mangé. Oui, oui, très bien. Et top du top, on avait eu du bon vin Ah, de France. en Angleterre. Bah voilà. Ça m'aurait Parce que étonné qu'ils soient anglais. un des gars qui nous invitait, c'était Dave Pegg, qui était le bassiste de Fairport Convention, qui a joué pendant longtemps avec Jethro Tull. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais c'est un groupe mondialement connu, et qui a une maison à Lochmikillik. Donc il passe beaucoup de temps en France, et c'est un amateur de bon vin. Il a joué avec Dan aussi, avec Dan Arbraz pendant longtemps. Un Et c'est épicurien. un amateur de bon vin, et il a su nous recevoir. Un convivial. Un convivial. Presque un dû, finalement. On le salue. Est-ce qu'il y a du coup, est-ce qu'on doit savoir si vous avez du coup des projets en cours, les choses qui sont à venir pour les années à suivre des Sonneriennes du Bon, ou à plus court terme, peut-être plus court cette terme. année, l'année prochaine, un Déjà, album. on va jouer cet été et Ouais. l'année prochaine, et puis on va voir comment que ça va va se se passer. En tout cas, ça écrit. De ce que j'ai compris, ça écrit, ça continue à écrire de Oui, temps en mais temps. toujours, il y a toujours des idées qui viennent. Là, on est bon sur celui-là, sur cet album-là, on avait fait un ton, Je ne sais pas. en fait, un ton sampling. Ça commence comme ça. Et là, bon, dans les cartons, on est en train de faire on avait essayé de bidouiller un truc avec la polka l'année dernière pour se dire tiens, on va essayer de quand même le jouer dans un. Puis là, on est sur un bal et un ton double pline, parce que c'est pas vraiment un ton double. Mais pour pouvoir avoir une suite clean à proposer dans les mois à venir, là, bien avant la saison, on va essayer aussi de ressortir peut-être un ou deux titres, notamment un titre que les gens ont bien aimé. Des fois, on ressort aussi parce qu'on a on a 26 albums. Oui. Donc de Ça temps fait en beaucoup temps, de on se dit titres. tiens, on pourrait peut-être ressortir un truc que les gens n'ont pas entendu depuis longtemps, parce Ok. que on voit aussi, moi je regarde un petit peu aussi les ventes, enfin pas les ventes, les écoutes sur les parce plateformes. que, sur les plateformes, parce que là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit. Ouais. Et Qu'est-ce qui plaît? il y a des Ouais. morceaux, on voit les morceaux qui descendent dans les charts. Mais... Non, qui sont toujours. Il y a, qui sont toujours tout il y a en une haut. vingtaine de morceaux là. On se dit bon, de temps en temps, c'est bien de J'avoue pour faire que plaisir au des public. fois, on lance les favoris, et puis en fait, c'est aussi ceux-là qui reviennent Toujours dans les mêmes 20 qui ressortent. premiers. Oui, voilà. Bah, pour préparer cet épisode, on écoutait du coup. Et oui, effectivement. voilà. On était Après, dans l'ambiance hier soir. Après, on a aussi retrouvé un distributeur discographique. Ouais. Parce Là- qu'avec le comment dire, Le dépôt de bilan de la le Cobra. dépôt de bilan de Cobra, on n'avait plus de distributeur. Mais bien sûr. Et là, c'est compliqué. Produire des disques quand on n'a pas de distributeur, Donc là, c'est comme faire des crêpes et pas mettre de beurre. Ah, ouais. La bonne nouvelle pour les gens qui les cherchent, bon, alors nous, on a toujours notre site. Si quelqu'un cherche un disque, il peut toujours aller sur notre site sonnerienne-du.com. On a une boutique. Point BZH. Point BZH. Oui. Autant pour moi. C'est pour moi qui Shame gère on ça. you. Point BZH, bien sûr. Valorisons le local. Oui, bien sûr. Et là, moi, j'ai renvoyé les contrats. Donc, normalement, les disques seront diffusés aussi par Art Folk. D'accord. Donc, je pense que dans les deux mois, là, on devrait retrouver les disques dans les magasins. Très bien. Parce qu'ils y sont plus depuis Oui, septembre. bah oui, Et si depuis vous en l'arrêt de- trouvez... Dans les magasins qui restent. le truc Ouais. Oh, les magasins, ça va encore. Ouais. Donc, vous savez, vous On a saurez encore où aller quelques-uns. chercher votre stock. Alors, parce qu'on vous dit les collecteurs, parce que les CD, ça va revenir. On Ça le va sait, revenir. ça va revenir. Eh ben, messieurs, on va arriver sur la fin de l'épisode. Ah oui, Bah merci voilà. beaucoup de nous avoir accordé. Mais il faut pas partir maintenant parce Non. qu'on va arriver sur la dernière partie de cet épisode qu'on aime bien faire. Ça s'appelle les recommandations. Et les recommandations, c'est on aimerait savoir qu'est-ce que
vous nous recommandez à nos auditeurs du coup De musique. de musique. De ce que vous écoutez en ce moment, ou alors un artiste, une artiste qui a toujours marqué votre carrière, par exemple. On vous prend un peu à dépourvu. Vous avez le droit de sortir les téléphones si vous voulez regarder vos dernières écoutes aussi. Et on a l'habitude de faire ces recommandations-là avec tous les artistes que l'on invite. Comme ça fait des playlists assez éclectiques, parce qu'en fait, on crée nos propres playlists sur les plateformes derrière. Donc c'est assez divers et varié. Qui c'est qui commence? En fait, Moi. Alors hier soir, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc j'ai allumé ma tablette et j'ai regardé un concert. Non, c'était un enregistrement dans un studio, au studio d'Hérouville, du groupe Texas, du groupe écossais Texas. Et j'ai trouvé ça excellent. Ah. J'ai trouvé ça. Je trouve que cette nana, Charlene Spiteri, là, elle a un charisme monstrueux. Elle chante divinement bien. Et les arrangements sont super beaux, c'est super bien fait. Et en fait, moi, je n'avais pas écouté ça depuis très très longtemps. Et j'ai kiffé. Écoutez Voilà. Texas. C'est bien. Voilà. Moi, je vais recommander aux gens Ouais. d'écouter une artiste belge que j'aime beaucoup, pleine de talent, qui s'appelle Célassou. Il faut aller acheter les disques, il faut aller la voir sur scène. Il y a un nouveau truc qui va sortir qui s'appelle The Galant, avec 2 mecs. Et voilà, il faut aller voir ça et il faut acheter ça. Très bien. Célassou de Louvain. Très bien. Et moi, j'écoute tellement de choses. Là, ce que j'écoute ces jours-ci, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est une chanteuse américaine, je crois, Suzanne Vega. Je sais pas si, je pense. Bah oui. Elle était surtout connue dans les années 80. Et elle tourne en duo avec un guitariste, et j'adore. Le guitariste, c'est Jerry Leonard. C'est un guitariste qui a travaillé avec David Bowie il y a quelques temps. Et j'adore. Enfin, voilà, c'est le truc en ce moment que j'aime beaucoup. Très bien. Pour moi, c'est très éclectique. Hein. J'ai été plus ou moins formé inconsciemment par un mec qui s'appelle Michael Field. Et il y en a certains qui retrouvent des fois des pattes un peu dans les arrangements que je mets dans les dus. J'ai toujours été fan aussi de Stivell. Et ce que, je dirais dans ce qu'il y a d'aujourd'hui, plus, hein, parce que c'est plus récent, moi je suis assez fan d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton. Ah oui. Et Il tourne énormément dans le salon de l'ENA en ce moment. Oui. Non mais j'adore, et puis la présence d'Arthur Teboul, je trouve ça, moi je suis fan. Ouais. Feu Chatterton, il faut écouter Feu. Ouais, complètement. Il a dit 2, donc moi je dis un deuxième. Vas-y. Larkin Poe. Ok. C'est génial ça. C'est super. Ça, c'est ouais. fantastique. Je suis fan aussi. Ouais. Et en plus, les filles, elles sont belles. Oui, ouais, j'aime beaucoup. Ce qui ne gâche rien. On est un groupe de mecs. C'est pas très MeToo en ce moment, mais c'est vrai, on est un groupe de mecs. On a toujours été comme ça. C'était un côté pratique à l'origine. Jean-Pierre nous a toujours dit que c'est un côté pratique, parce que des fois, on n'avait pas le temps de prendre de douche et tout ça. Bon, dans un camion. Et voilà. C'est là que tout a dérapé. C'est l'anecdote de trop. T'avais vachement bien démarré avec ta légende. C'est étonnant quand même. Jusque-là, tu J'étais étais parfait. délicieux jusque-là. Et jusque-là, tu étais parfait. Jean-Pierre disait aussi que Allez, il est on est coupé. barbus. Était même C'est délicieux. pour ça qu'on était barbus aussi, parce qu'on n'avait pas le temps. Pas le temps de se raser. Est-ce que tu veux faire une recommandation, Léna? Oui. Moi, je suis tombée sur le documentaire sur Philippe Catherine qui est arrivé sur YouTube, je crois que c'est cette semaine, semaine dernière, par un de ses meilleurs amis d'ailleurs, qui a retracé toute son enfance, en fait, 30 ans de carrière. C'est sur la plateforme France TV aussi. Voilà, Ça a été exactement. diffusé, j'ai vu ça. Et j'aimais déjà bien l'artiste, on l'a vu en plus l'année dernière au Vieilles Charrues. Charrue sous la pluie. On a eu l'occasion de le voir en backstage, ce qui a en plus accentué la chose. Et j'ai énormément apprécié du coup de savoir la création en fait derrière ces textes et pas juste de voir la personne délurée qu'elle est physiquement et comment tout ça est né. Et donc c'est très inspirant. Voilà, Alors, je réécoute ces chansons. Petite anecdote là-dessus. Oh. Avant d'être dans Sonore Indus, j'étais sonorisateur pour Audiolith et j'ai fait le son pour Philippe Catherine, qui était en première partie de Dominique A au Vauban à Brest. Et à l'époque, Philippe Catherine, c'était pas du tout ce qu'il fait. Il était bien habillé, très chic. Il avait les cheveux courts et il chantait de la bossa avec une petite guitare acoustique. Et puis il est très, très gentil, C'est très doux. Très timide. C'était très timide, mais il était très timide. Ouais. Et quand je l'ai vu après, quand il est arrivé avec J'adore, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quel talent! On a reconnu tout de suite. Bon, on le voit. Mais ouais, ça m'a surpris de le voir comme ça après. Oui. Quand
Moi, celui que Tu j'avais as connu. vu le passage de Ouais, l'un ouais, à l'autre. Ok. Et, Et moi, Aurélien, ouais. moi, je vais recommander on aimerait beaucoup les avoir. Ils nous ont contactés, en tout cas, pour les avoir pour qu'ils puissent passer sur Podcraze. C'est le groupe Pur qu'on a découvert. C'est un groupe du coup de pop rock avec une harpe. Donc, c'est 3 chanteuses. Et un batteur et un guitariste. Donc du coup, elles sont aussi rennais bassistes. Elles sont du côté de Rennes. Du côté de Rennes. On est en train. Et donc du coup, en fait, c'est génial parce que c'est de la pop rock et il y a de la harpe au milieu. Ok, excellent. Et ça. Je crois que j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Ouais. Pur. Et vraiment, c'est. Ouais, qui c'est commence à incroyable bien d'écouter. tourner. Ils ont fait Festival du Roi Arthur. Enfin, plein de tremplins d'ailleurs l'année dernière. Voilà. Ouais, non, Petit clin franchement, d'œil c'est à génial nos futurs d'écouter. invités. Bon, on arrive sur la fin de Bah cet oui. épisode. Merci beaucoup. Merci Merci à vous, beaucoup monsieur. d'avoir- Merci à vous Ouais. deux. Accordez C'était votre très attention. Merci à sympa. vous. Merci de nous Ah, avoir invités. Merci à vous d'avoir répondu à D'avoir joué l'invitation, le de jeu. vous être déplacé jusqu'ici. Merci aux Finnegan's aussi de nous avoir accueillis. Bah ouais. Un super bar, pub endroit. dans Quimper, qui n'est pas encore sous les eaux. Ouais. Et on l'espère pour eux ne le sera pas, parce qu'on est en pleine tempête par chez nous. Et puis vous, on va voilà. pouvoir vous retrouver du coup sur scène. L'épisode À Bezec. il sort- à Bezec. L'épisode il sort le 10 février, donc Plescope, Plescope. on sera à Plescope le 22 février Le 22 pour février. le festival À Rouet-Varoc. Rouet-Varoc, voilà. Rouet-Varoc. Bah oui, juste Rouet-Varoc. Toute votre actualité, on la retrouve sur le site internet principalement. Ouais, Un peu les réseaux sociaux aussi. Ouais, réseaux sociaux. Site internet, on a toutes les dates dessus. On a Ouais. un agenda Ouais. avec toutes les dates qui sont validées. Il y en a qui ne sont pas encore affichées parce qu'il y a les festivals, il y a des... Oui, encore, qui attendent que la Ils font programmation. des sorties voilà. officielles, donc Ouais. on ne peut pas tout dire. Ok. Et sur le site, il y a la légende aussi que Philippe nous a raconté. Oui, oui. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, Non, mais ce site est très bien construit, je tiens à le dire. La plupart des artistes ont des sites, mais le vôtre est vraiment très, très bien construit et très fourni. C'est Claude qui fait ça. Eh On ben, fait que en félicitations, interne, Claude. nous. Hein. Mais On oui, fait vous que êtes en interne. responsable. autonome, autodidacte. Dominique, Bravo. il gère le camion. Ok. Ouais, le machin là qui est cassé à 20 mètres de l'hôtel, Le train arrière. c'est mon œuvre. Nous avons aimé. Et nous, on va pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Toujours Facebook, Instagram. Et donc on est en vidéo à chaque épisode sur notre chaîne YouTube. On a de plus en plus de vues et d'écoutes. Donc voilà, si vous voulez mettre un visage sur les paroles aussi, c'est l'occasion d'aller voir ça. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes. Bien sûr, la plateforme d'écoute comme d'habitude sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en passe, il en existe beaucoup. Ben voilà, on termine cet épisode Merci beaucoup, les ici. Dus. Merci. et oui, si tout va bien, l'enregistrement vidéo de Yawon passe Pas encore. pas encore, mais d'ici quelques... Non, en fait, là, je les attends. Et normalement, je dois aller là-bas à Rennes pour le mix avec eux. Et Ouais. là, on a un pré-montage. Je pense que ça sera, à mon avis, ça serait plutôt soit Saint-Patrick, soit Ouais. Fête de la Bretagne, enfin tout. Mais Voilà. soit mars, soit mai, je pense. Ok. Et ben voilà, Eh ben, on a vous hâte aurez le droit de voir ça. revoir On en a hâte de live revoir ça. les dus à Yawank. Voilà. Eh ben merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée, Et Kenavo. 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 Kenavo.